Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le nouveau match d'Agen et la victoire de nos Agenais. Le match qui avait lieu à Armandie à 19h30 entre Agen et Aix-en-Provence, le 14e contre le 11e. Le match, il avait lieu sur Multisport 4. Après, au niveau des compos d'équipe, le 15 d'Agen, on avait la mondiale arrière Okuduro en aile droite, Gailleton au centre avec Ramoka, Echeverry en ailier gauche, Graou Vincent pour le 9 et le 10, Girondo en 6, Locotui en 8, Vincent Faré en 7, Vernet en 4, Farance en 5, Demaison en 3, Clément Martinez en 2, et Guillon en 1, Girondo je crois qu'il était forfait pour le match, parce que je crois que c'est Duputz qui a joué au début de match. Après, pour ce match entre Agen et Aix-en-Provence, voilà, on a une première mi-temps que Aix-en-Provence a clairement dominé et ils ont concrétisé leur domination en menant 10 à 0 face à des Agenais catastrophiques. Oh, ils ont été nuls. Oh, en première mi-temps, ils étaient nuls. Mais nuls. Ils ont pris des essais catastrophiques. Voilà, l'essai de Tagui, par exemple, à la 16e minute, qui a été transformé par Selponi. Et avant la mi-temps, la 40e, Aix-en-Provence qui porte le score à 10 à 0. Voilà, Aix-en-Provence étaient largement au-dessus de nos Agenais. En première mi-temps, Duputz qui avait pris un carton jaune à la 14e minute. Après, en seconde mi-temps, voilà, la seconde mi-temps a commencé comme la première, avec un essai à la 46e d'Aix-en-Provence, ce qui a mené le score à 15-0 face à des Agenais très mauvais. Jamais ils avaient la balle. Aix-en-Provence, ils avaient tout le temps la balle, ils faisaient que attaquer. Les Agenais, dès qu'ils avaient la balle, ils faisaient une erreur, un en avant, un truc comme ça. Et dès l'essai de Aix-en-Provence, les Agenais se sont réveillés et à la 52e minute, il y a eu l'essai de Ramoka qui a été transformé par Thomas Vincent. Et après, à la 55e, il y a encore une pénalité pour Agen, ce qui a porté le score à 10 à 15. Puis à la 68e minute, après de nombreuses pénalités sur mêlée pour les Agenais contre Aix-en-Provence et le carton jaune de Roux, Martin Deverger est allé marquer un essai transformé par Raphaël Lagarde, ce qui a mené le score à 17 à 15 pour Agen, avant que Selponi de Aix-en-Provence mette une pénalité, ce qui a fait 18 à 17 pour Aix-en-Provence, et Lagarde a permis aux Agenais de marquer une pénalité et de mener 20 à 18 après un sale plaquage quand même de Wergzin, le joueur de Aix-en-Provence, qui a fait un sale plaquage à la Genée. Mais sinon, un match, voilà, un gros match. Agen qui repart quand même avec la victoire. Du coup, je pense au classement, ils vont remonter. Dès qu'ils ont pris le 15-0, après ils se sont réveillés. Ils ont été bons. Après, l'arbitre a mis pas mal de temps à sortir le premier carton jaune alors qu'il avait bien prévu avant. Il a mis longtemps quand même, je sais pas ce qu'il attendait, peut-être qu'il neige sur Agen, mais je sais pas. Mais en tout cas, il a mis longtemps à le mettre, puis il l'a finalement mis. Le carton jaune après 5 ou 6 fautes d'affilée en mêlée. Et nos Agenais qui sont donc repartis avec la victoire. Une belle victoire à domicile, ce qui permet au classement de prendre un peu plus les devants sur Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir ce qu'ils ont fait. Bourg-en-Bresse, qu'ils ont gagné 30 à 20 contre Grenoble alors qu'ils perdaient à la mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon match, 3 essais à 2. Du coup, au classement, qu'est-ce qui se passe? Au classement, nos Agenais qui sont toujours 14e, mais Bourg-en-Bresse qui sont qu'à 4 points de Agen. Agen qui a pu aller chercher une victoire, mais qui a toujours de l'avance sur Bourg-en-Bresse. 4 points d'avance sur Bourg-en-Bresse et 8 sur Narbonne qui eux ont pris 70-0 par Oyonnax. Ça fait plutôt mal, mais après voilà, du coup nos Agenais qui ont toujours de l'avance au classement. On va voir s'ils peuvent la tenir, cette avance. Le prochain match sera face à Bayonne à domicile, en espérant qu'ils aillent chercher une victoire, parce que voilà, c'était poussif quand même aujourd'hui. Entre aujourd'hui et contre Colomiers, première mi-temps à chaque fois, clairement elle est catastrophique, horrible. La première mi-temps, ils sont mauvais, ils laissent le ballon à l'adversaire, ils sont nuls. Et une seconde mi-temps où ils poussent,
où ils commencent à jouer au rugby et à être bons. Dès qu'ils poussent, Agen, ils peuvent marquer des essais, ils sont bons. Et encore une entrée du banc. Une entrée du banc. Voilà, les remplaçants qui ont fait une entrée décisive et qui ont permis à Agen de marquer plusieurs essais avec notamment l'essai de Vergy. Voilà, des joueurs comme ça. Et des entrées prépondérantes de nos Agenais qui ont fait un match à deux vitesses. En première mi-temps, un match catastrophique. Et en seconde mi-temps, à partir de la 50e, un bon match. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.